Bonjour, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la communication pour rester en bonne santé. Alors vous allez vous demander peut-être pourquoi je lis les deux sujets, la santé et la communication. À votre avis, qu'est-ce que je comprends par la communication et quel est le lien avec la santé? La communication, c'est un lien, un échange entre nous qui crée du lien, qui permet aux êtres humains de partager. Et selon un chercheur linguiste des États-Unis, il y a seulement 7% de la communication qui passe par les paroles. Alors tout à l'heure, je suis dans un parc à côté de mon cabinet et en fait j'ai vu deux femmes qui parlaient entre elles. En fait, elles étaient en position parallèle, une derrière l'autre. Celle qui était derrière était la tête baissée. Elle ne regardait pas son destinataire de communication. Et l'autre faisait de la marche avec des bâtons. Voilà, donc elle faisait deux choses en même temps. Elle communiquait et elle faisait de la marche en même temps. Alors, l'idée, c'est que dans ce genre de communication, si 93% de la communication passe par le non-verbal, eh bien, il y a un problème. La communication est très faible au niveau de la qualité, au niveau de la qualité nourricière. Celui qui envoie un message, le but c'est qu'il arrive de l'autre côté. Et du coup, en fait, la communication a besoin de se rendre nourricière. Quand je demande aux gens s'ils ont envie d'une communication, d'une formation sur la communication, ils disent « mais nous savons tous communiquer, nous n'avons pas besoin ». Nous n'avons pas besoin dans les entreprises, nous n'avons pas besoin dans la famille, nous n'avons pas besoin dans la communauté de savoir communiquer puisque nous blablons, nous parlons, nous sortons des paroles de nos bouches. Alors que nous voyons que 93% c'est du non-verbal. Et en même temps, ce que j'ai envie de dire sur la communication, c'est que chaque personne, j'ai l'impression que ce n'est pas assez clair pour tout le monde, a ses propres filtres, ses propres représentations du monde. En fait, ça passe par le cerveau avec tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il interprète. Nous sommes chacun jaillissant d'une région différente du monde avec ses croyances, ses expériences. En plus, nous avons des expériences personnelles qui ont conclu à des conclusions personnelles. Et alors, c'est quand chacun représente son modèle depuis son intérieur et que je transmets un message depuis mon modèle à quelqu'un qui a son modèle, qui est forcément différent du mien, parce que c'est une personne différente, alors c'est très important de se soucier de tous ces petits raffinements, qu'est-ce que ça lui fait sur le visage, la mimique, les yeux, est-ce qu'il a des rictus, est-ce qu'il se retire, est-ce qu'il sourit? Est-ce que je peux voir sur le visage et tout le monde sait quand il y a une ouverture bienveillante. Qu'est-ce qui fait que mon message ne passe pas? C'est des choses à s'interroger parce que trop souvent je vois des gens qui ne se comprennent pas, il y a des conflits parce qu'il y a des mondes, des filtres différents. En plus, si 93% ça passe par le non-verbal, c'est forcément à un instant donné on arrivera à perdre la communication avec l'autre. Et malgré ma bienveillance et mon envie, mon enthousiasme de transmettre un message, je ne le verrai pas passer de l'autre côté. Au contraire, je peux avoir même des réactions hostiles. Alors, ça aura peut-être faire un effet contradictoire par rapport à ce que je souhaite. Alors, une communication nourricière nous aide énormément à rester en bonne santé parce que cet échange nourricier peut permettre aux gens de mieux vivre et être en bonne santé. Voilà, rester dans une qualité et donc du coup, tout ce qui, comme je disais dans une autre vidéo, rend la vie nourricière, nous permet d'augmenter le niveau de notre santé. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce qui, à votre avis, se passe quand nous sommes super enrichis d'une communication, que l'autre il reçoit et qu'il me renvoie la balle et qu'il y a une sorte de création, émulation qui se crée depuis la communication. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me sens bien, je me sens, voilà, je suis en ouverture, je grandis de l'intérieur, mes cellules se régénèrent, ça fait et j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, ça me met en joie. J'ai envie de reconnecter cette personne. Nous avons créé quelque chose qui a grandi ensemble. L'énergie se décuple et forcément à l'intérieur de moi, je le sens. Ça grandit, la santé, la régénération, tout ce qui est lié à la vie en fait. Voilà.
Donc, c'est juste un aspect, mais la communication, c'est un art en soi, c'est je dirais, une compétence qui se développe. Donc, si je ne l'ai pas, si nous ne l'avons pas, c'est très important de pouvoir l'admettre. Moi aussi, j'admets que des fois, je n'applique pas forcément une communication avec observation qui est dépourvue d'interprétation, saisir la partie qui interprète, mes filtres personnels, de l'observation objective de ce qui s'est passé. Et par rapport à ça, identifier toujours mes besoins, mes émotions, pour pouvoir faire une demande à l'autre, en sachant que l'autre, il a son monde et il n'est pas obligé de me répondre oui. Alors, toutes ces choses-là, c'est très important de pouvoir les intégrer dans la communication. Et bien, ça, c'est un art et une compétence. Alors, soyons plus conscients, plus responsables, et en admettant ces petites programmations étranges du début de notre éducation, déprogrammons ensemble ces communications défaillantes pour notre santé. Si vous avez aimé ma vidéo, cliquez sur la cloche, abonnez-vous à ma chaîne. Faites-moi des commentaires, j'accepte tous les commentaires dans tous les filtres personnalisés du monde et proposez-moi de nouveaux sujets pour les aborder dans cette chaîne qui est faite pour la popularisation de la connaissance selon ma vérité. À bientôt, à la prochaine.